Tout enlevé, la coach. Ok. Ma coach, j'ai un Tu ouvres problème. ton gosier, s'il te plaît, et tu speed. D'accord. J'ai un problème très sérieux. J'aimerais avoir votre avis. En fait, j'ai grandi avec la fille de la meilleure amie à ma maman. Quand nous étions petits, elles nous ont eu au même moment, donc on a à peu près le même âge. Quand nous étions petites, ma maman a décidé de prendre la fille à sa meilleure amie parce qu'elle rencontrait des problèmes financiers et tout. Donc on a grandi ensemble, elle a scolarisé et tout. Maintenant, récemment, elle a décidé de partir parce qu'elle a estimé qu'elle était grande. Elle allait rentrer chez sa maman pour s'occuper de sa maman et tout. Ma maman n'a pas trouvé inconvénient à ça. Et récemment, elle est venue nous dire qu'elle est enceinte, qu'elle a pris une grossesse, elle est enceinte. Donc sa maman m'a appelé pour me dire que sa fille est enceinte, mais elle ne sait pas de qui, en fait, est l'enfant. Elle le dénie. Que comme elle et moi, on est proches, de lui demander pour qu'elle dise de qui elle le dénie. J'ai tout fait avec ma soeur, lui demander tout. Elle dit que elle ne sait pas de qui elle le dénie. Donc je l'ai laissé comme ça, mais ce que je pouvais faire pour la grossesse, je l'ai fait. Je me suis occupée de jusqu'à elle a accouché et elle a même donné mon nom à l'enfant. J'ai rencontré un monsieur, ça peut faire 3 ans qu'on est ensemble. Donc lui et moi, ça allait bien et tout. Et à un moment, le monsieur a commencé à devenir bizarre. Je le trouvais réticent, je ne comprenais pas d'où venait son comportement. Donc un soir, j'ai décidé de fouiller dans son téléphone. Et je fouille dans son téléphone, je vois qu'il y a quelqu'un qui le menace. Non, tu le garant, ma chérie, il ne faut pas signaler mon live. Le garant, pardon, ma coach, qui le garant du fait que s'il ne dit pas la vérité à sa compagne, elle va venir tout dire. Donc, dans mes recherches, je regarde le profil, je vois que c'est ma soeur. Je ne comprends pas. Ta soeur par alliance, il faut préciser. Ma soeur, voilà. Par alliance, ce n'est pas ta soeur de sang. Pourtant, chaque fois que je demande à sa maman dit elle ne sait pas de qui elle le dénie. Elle ne sait pas aussi qui a mis enceinte sa fille. Jusqu'à je m'occupe de l'enfant et tout. Donc, je demande au monsieur, mais je vois que tu as une relation avec telle personne jusqu'à un enfant est sorti dedans. De quoi il s'agit? Il me dit non, que c'était un coup d'un soir et tout. Il dit, mais est-ce que tu sais que c'est ma soeur par alliance? Il me dit que non, que ça ne peut pas être ma soeur parce que c'est une fille qui venait faire le ménage dans leur entreprise. C'est comme ça qu'ils se sont connus et c'est arrivé ce qui est arrivé. Donc j'ai décidé, parce que normalement, moi, le monsieur, on avait prévu de faire notre dot en avril. Là, tout est mélangé dans ma tête. Récemment, ma maman, la maman de je ne sais même pas comment l'appeler tellement que... De ta tata. Ma tata, en fait, est venue à la maison pour me dire que le monsieur... Parce que moi, dès le début, j'ai posé mes bases avec le monsieur. J'ai dit, moi, dans mes critères, je ne veux pas quelqu'un qui a déjà un enfant. Je ne vais pas supporter. Donc, vu qu'il était seul quand je venais, c'est pendant la relation que le déni est arrivé. Donc, je lui ai dit que moi, je ne veux pas de ça. Je ne sais pas quoi. En plus, quelqu'un qui est si proche de moi, il ne sait pas comment vous allez vous arranger. Mais pour l'instant, l'affaire de dot, là, c'est bon. Et quand ma maman a pris ça, même elle est tombée. Parce qu'en fait, ma soeur savait très bien que le monsieur en question était avec moi. Et c'est dans l'affaire de ménage d'entreprise, elle est partie contacter le monsieur. Donc, ça veut dire que ta soeur savait que tu sortais avec le monsieur, mais le monsieur ne savait pas que c'était ta soeur. Ma chérie, ma chérie, attends. Doucement, je pose la question, tu réponds. Elle savait que c'était ton gars, lui, il ne savait pas que c'était ta soeur par alliance. Exactement, ok. Donc, ça veut dire que c'est comme un plan qui était orchestré. Et sa maman savait très bien qui était le père du déni. Et puis, elle t'a appelé pour te demander c'est qui le père. Elle m'a appelé pour me demander chaque fois. Elle me demandait de l'argent pour m'occuper de l'enfant. Parce qu'elle a donné mon nom à l'enfant. Et j'apprends maintenant même que l'enfant n'est pas reconnu. Parce que quand le monsieur a su que elle a pris, puisque moi et le monsieur, je lui avais déjà posé mes conditions. Il n'a pas voulu reconnaître. Il dit, tu m'as piégé. Donc l'enfant n'a pas d'extrait, l'enfant n'a rien. Et sa maman vient avant-hier, depuis j'essaie de vous appeler même pour vous demander. Ma tata vient avant-hier, parce que quand ma maman a pris ça, j'ai expliqué ça, ma maman est tombée. Donc on était obligé de l'envoyer rapidement à l'hôpital. Actuellement, elle est là-bas, je dois partir là-bas. Quand elle a appris ça, elle est tombée. Et avant-hier, ma tata vient à la maison et me dit que moi je suis une mauvaise personne. Comment quelqu'un peut faire enfant avec sa fille? Moi je dis à la personne de ne pas reconnaître l'enfant. Donc elle est venue me demander, me demander pardon, me dit
de dire au monsieur de reconnaître enfin que elle, son petit-fils ne peut pas rester sans père. Ma coach. Attends, je vais récapituler, tu vas continuer. Je vais récapituler, tu vas continuer. Alors, tu as ton ami, tu as ta tante, tu as ta maman qui a sa meilleure amie. Elles sont amies depuis que vous êtes nés. Elles sont amies, elles sont devenues comme des sœurs. Et elles ont accouché à peu près au même moment. 2 filles, c'est-à-dire toi et la fille de l'amie à ta maman, la meilleure amie à ta maman. Et elles étaient tellement amies, tellement proches, que comme la maman, sa meilleure amie n'avait pas les moyens, ta maman a décidé de prendre sa fille pour qu'elle puisse grandir chez vous à la maison. Donc, tu as grandi avec la fille à la meilleure amie, à ta mère, comme ta sœur. Et après, quand elle est devenue grande, elle a dit qu'elle voulait retourner chez sa maman. Ta maman n'a pas trouvé de problème à cela. Elle lui a dit, ok, tu peux rentrer chez ta maman. Donc, elle est rentrée quand elle était grande chez sa maman. Donc, voilà comment elle a postulé pour avoir du boulot. Toi, maintenant, tu étais dans ta relation, une relation sérieuse, et que le monsieur, même et toi, vous devez faire votre dot et tout ça. Et un jour, ta soeur par alliance, vous avez appris qu'elle est enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, vous lui avez demandé qui était l'auteur de la grossesse, qui était le père de l'enfant. Elle ne répondait pas. Donc, la maman de ta soeur par alliance t'a appelé pour dire, ah, comme vous êtes proches, il faut lui demander c'est qui le papa de l'enfant. Tu as demandé à ta soeur par alliance, elle ne t'a pas dit. Jusqu'à c'est resté comme ça, mais durant toute la grossesse, c'est toi qui t'as occupé de ta soeur par alliance, toi qui a même fait le berceau de l'enfant et tout ça. Et quand elle a accouché, elle a donné ton prénom à son enfant, à sa fille. Et un jour, tu étais avec ton fiancé et tu as pris son téléphone. Tu regardes dans le téléphone, tu vois qu'il converse avec une personne. Et cette personne lui dit, dis-lui la vérité, sinon je vais finir par tout avouer. Tu essaies de voir qui c'est. Tu te rends compte que c'est ta soeur par alliance qui a envoyé ce genre de message à ton fiancé. Et donc, tu demandes à ton fiancé, mais comment se fait-il que tu causes juste quand tu as enceinté ma soeur? Et le monsieur lui dit, mais comment ça c'est ta soeur? Moi, je ne sais pas que c'est ta soeur. Et tu lui as dit, mais c'est ma soeur par alliance. Sa maman et ma maman sont comme des soeurs. Elle a même grandi avec nous, avec moi chez ma maman. Et le monsieur dit, mais lui, il ne savait pas que c'était ta soeur. Il a connu dans la société où elle travaille en tant que femme de ménage, en tant que employée de... En tant que, comment on les appelle, ceux qui font le ménage. Oui, c'est ça, non, femme de ménage. En tant que femme de ménage. Mais ta soeur, ce qui est bizarre, c'est que ta soeur par alliance, elle sait... Attends, je vais bloquer ça. Attends. Il y a quelqu'un qui est en train de, depuis là, écrire les mots, les chiffres spam. Je ne sais même pas s'il y a les modos ici sur TikTok. Depuis là, il y a des gens qui écrivent des chiffres spam. Plein comme ça. Attends, bloquer ça. Elle dit, elle s'appelle Peki. C'est elle qui est en train de, elle est en train de mettre depuis là des mots spam. Elle dit, elle s'appelle Peki. Tu crées un faux profil pour venir signaler mon live. Vous signalez où? Vous signalez pas où? Je vais toujours battre des records. Vous voulez ou vous voulez pas où? Je suis la number one. Quand moi je parle, la personne ne doit parler. Quand on dit audience, je suis la number one. Quand on dit client, je suis la number one. Quand on dit collaboration, je suis la number one. Quand on dit partenariat, je suis la number one. Donc, sur tous les plans, je suis votre patronne. Mais quand même, vous continuez. Hein? Découragez-vous un peu. Donc, ça veut dire que... Mais ce qui est bizarre, c'est que ta soeur par alliance, elle connaît ton fiancé. Et la maman de ta soeur par alliance, c'est-à-dire ta tata, elle savait très bien qui était l'auteur de la grossesse de sa fille. Et puis elle est venue faire semblant de te demander. Allô? Oui. Tu m'entends, ma chérie? Oui, je t'entends. Ok. Et elle a fait semblant de venir te demander l'auteur de la grossesse. Et toi, maintenant, quand ton chéri tu as su que ton chéri ne savait pas que c'était ta soeur et tout, tu as peut-être voulu lui pardonner, mais tu as dit à ton chéri, je te pardonne à condition que tu ne reconnaisses pas l'enfant. Et lui, il a dit, il ne reconnaît pas l'enfant.
parce qu'il n'a pas envie de te perdre. Et ta tante maintenant, ta tante par alliance, est allée te trouver à la maison pour dire que comment toi tu peux dire à ton fiancé de ne pas reconnaître l'enfant de sa fille, qu'elle n'a pas envie que sa petite fille soit, elle porte le nom porte le nom de sa maman. Elle a envie que sa petite fille porte le nom de son papa. C'est ça ma coach. Ok. Ok, oui. Donc continue. Elle est venue à la maison avant-hier. Pour me disputer, elle a fait un scandale même au quartier, me traiter de sorcière. Moi, maman, on a maltraité. Bon, non, parle en code, il ne faut pas signaler mon live. Pardon, ma coach. Pardon, ma coach. Que moi et ma maman, on a sa fille et tout. Donc, ça a créé un scandale ici. Elle a fini, elle est partie. Après, il y a les oncles de ma soeur par alliance qui sont venus à leur tour. Ils défilent depuis. Moi, je ne fais que les regarder. Donc, voilà la situation, ma coach. Ouais. Allô? Ouais. Allô? Ma chérie, je ne sais pas comment tu fais et puis tu m'entends jamais, hein? Oui, allô, je t'entends, ma coach. Ah, je ne sais pas comment tu fais maintenant. Ouais. C'est comme ça, elle vous remercie. Ma coach, je n'ai même pas les mots. Actuellement, même ma maman n'en revient pas. Elle est à l'hôpital. Je n'ai pas les mots. Ça veut dire que quand ta maman a appris que ta soeur par alliance a eu un enfant avec ton fiancé, elle n'a pas supporté le choc, a fait qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Attends, je vais dire, il ne faut pas dire le mot que tu disais depuis là, ça va signaler. Donc, elle n'a pas supporté le choc, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Jusqu'à présent même, elle est à l'hôpital. Et la maman de ta tata là, plus ta soeur par alliance, elles sont en train de faire mais le bang-bang partout dans le quartier. Et elles te disent qu'elles t'obligent, toi, à dire à ton fiancé de reconnaître l'enfant. Hein? Ouais. Elle a coupé. Tu as coupé pourquoi, ma chérie? Faut rappeler. Ouais. Allô? Oui, allô, ma coach, je suis là. Oui. J'ai du mal à vous entendre, pourtant ma connexion est très bonne. Oui, ma coach, je suis là. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Ma coach, je veux savoir, qu'est-ce que je fais? Ma coach, je suis dans l'impasse, je ne sais pas. Je suis perdue, je n'ai plus, maman n'est pas à côté de moi aussi. Je ne sais pas, ma coach. La team TikTok, s'il vous plaît, on monte rapidement à 7 millions. Là, on est à plus de 24 000 personnes connectées. On doit être à plus de 7 millions de likes, mes amours. C'est que vous ne likez pas aujourd'hui, vous ne tapotez pas aujourd'hui. Il faut que vous tapotez. On monte rapidement à 5. On est à combien de millions? Je ne vois pas clair. Ah, on est déjà même à 6 millions. Ah, donc 7 millions. C'est ça, non? On est à combien de millions de likes? Écrivez en commentaire, on a combien de millions de likes, s'il vous plaît? 6 millions, on a 6 millions. Ah, pardonnez. Ok, donc on monte rapidement à 7 millions. On monte à 7 millions la team. Quand on monte à 25 000 personnes connectées, je veux voir 7 millions de likes, ma team. Mes amours. Maintenant, la team cœur orange. On bombarde les cœurs orange pour sécuriser notre live. La team YouTube, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 3 000 personnes connectées. On doit être, normalement, à ce stade-là, on doit être à 2000 likes. Parce que sur YouTube, si vous êtes à ce niveau-là, c'est que sur TikTok, c'est à peu près pareil. Ce n'est pas le même monde. Donc, s'il vous plaît, vous tapotez. On monte rapidement dans les likes. Ok. Donc, ta question, c'est quoi concrètement, ma chérie? Ma coach, est-ce que je laisse le monsieur reconnaître l'enfant? J'abandonne cette histoire-là parce que j'ai l'impression qu'elle va me suivre toute ma vie. Ma chérie, ouvre ton gosier, on n'entend plus. Est-ce que j'abandonne cette histoire-là, je laisse le monsieur reconnaître l'enfant parce que j'ai l'impression que cette histoire va me suivre toute ma vie? Ok. Ou bien je continue. Ok. Ou bien je reste sur ma position. D'accord. Ok, bon. Ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, c'est pas la faute au monsieur. C'est la faute à ta demi-sœur et sa maman. Ça dit qu'il y a longtemps, elles ont botté leur coup. Parce que quand ta soeur a dit que ta demi-sœur, ta soeur par alliance a dit, elle va rentrer chez sa maman là. C'est parce qu'elles étaient dans leur plan.
Donc, il fallait maintenant qu'elles vivent sur le même toit pour bien élaborer leur plan. C'est pour ça qu'elle a quitté chez vous, elle allait rester chez sa maman. Donc, depuis très longtemps, elles sont en train de faire des choses contre toi. Donc, elles se sont mises maintenant ensemble pour bien faire les choses contre toi. Maintenant, au stade où c'est arrivé là, si tu avais appelé un homme de Dieu, il allait te dire, ma fille, il faut laisser tomber, il faut laisser le gars. Et il faut laisser, il va reconnaître l'enfant. Mais comme ce n'est pas un homme de Dieu que tu as appelé une pécheresse qui est assise ici, une pécheresse qui est assise ici, comme elles ont des intentions de vous faire quelque chose, il faut leur montrer. On dit c'est fer qui coupe fer. On dit c'est fer qui coupe fer. On n'est pas à l'église ici. Je ne suis pas prophétesse ni pastoresse. Voilà. Donc, si elle était allée parler de ça à un prêtre, le prêtre allait parler comme ce qu'on dit dans la Bible. Mais comme je suis assis, franchement. Donc, on va régler ça comme quand on est dans la jungle. Parce qu'on est dans la jungle. Ton fiancé ne va pas reconnaître cet enfant. Et ne le quitte pas. Il ne faut même pas laisser ton gars. Parce que c'est trop facile de laisser son gars. Comme elle veut rentrer dans un championnat, vous allez dans le championnat. Tu comprends? Parce que si le gars savait que c'est ta soeur par alliance, j'allais te dire, il faut gagner temps. Et puis moi-même, c'est l'intention même qui est en bas. C'est foutaise qui est en bas là même là qui m'énerve. C'est foutaise, genre, on veut te montrer, quelqu'un veut te montrer. Ah, Madame I, love you. Moi, c'est foutaise qui est en bas là. Genre, elles veulent montrer que elles ont brassé de mauvais gars ou bien elles ont trop genre. Vous voyez un peu quand quelqu'un veut te défier là. Entends, moi, j'aime les défis. Elle te montrer que défi, tu es dedans là. Moi, il y a longtemps, il maîtrise ça. Donc, vous allez rentrer dans un championnat. Il ne va pas reconnaître cet enfant. À nos cas monter, elles vont descendre, il ne va pas reconnaître cet enfant. Vous allez faire d'autres, vous allez vous marier. Voilà. L'enfant va porter le nom de sa maman. Point barre. Maintenant, si tu n'es pas convaincu de ma réponse aussi, il faut aller maintenant à l'église. Tu vas en parler. Maintenant, l'homme de Dieu va donner ses conseils. Tu vas choisir ce qui est bon. Tu as compris, ma chérie? Ma coach, ça me suffit. Ah, si ça te suffit. Je me réconforte même parce que c'était ma décision. Voilà. Donc, on continue. Je n'ouvre plus mon portail à quelqu'un même. C'est fini. Merci, ma coach. Oh. Les jours se